Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici, AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 20 août 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner, dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La consolation est en Dieu. La puissance est en Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses nous seront données en plus. Nous allons continuer, frères et sœurs, avec notre série sur la faveur de Dieu, un cadeau à ouvrir dans nos moments de grandes émotions. Et pour les raisons de la cause, les six grandes émotions ont été choisies. Et nous allons regarder la sixième grande émotion ce matin qui est la surprise. En fait, la surprise, c'est la surprise, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas venir et d'un coup, et ça arrive. Et quand ces choses-là arrivent, ça donne place à d'autres types d'émotions. Quand on est surpris, donc on peut être surpris positivement, on pourrait être surpris aussi et négativement. Et en fait, quand on est surpris positivement, en fait, c'est moins difficile et je pourrais dire à gérer parce que c'est une surprise positive, ça apporte des fois la joie et c'est vrai des fois on pleure par rapport à ces prises-là, mais ce sont des pleurs de joie. Mais les surprises qui sont plus difficiles à gérer, c'est quand on est surpris et négativement. Donc ça pourrait apporter la confusion, on pourrait être choqué, abattu, on est comme vraiment figé. Donc on est ébahi. Donc ça, quand des surprises arrivent, des fois que ces choses-là arrivent, donc il y a toute forme d'émotion qui pourrait venir avec. Ça pourrait être la tristesse, ça pourrait être la peur et toute autre forme d'émotion négative. Donc, si c'est ta situation présentement, il y a une situation que tu ne voyais pas venir et ça vient compliquer les choses, ça te porte à poser plein de questions, à être anxieux, stressé. Donc, Dieu a un message pour toi. Donc, il y a premièrement un verset que tu dois te rappeler ce matin, c'est Romains chapitre 8 et verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, l'une des missions principales, pour ne pas dire la mission principale de notre ministère de AWH Redemption Ministries, frères et sœurs, c'est vraiment d'accompagner nos frères et sœurs, semaine après semaine, mois après mois, jour après jour, sur le chemin du royaume de Dieu. Nous sommes conscients que le chemin du royaume, ce n'est pas un chemin, et ce n'est pas un chemin sans détour. Et des fois, on fait face à toutes sortes de circonstances, à toutes sortes d'émotions qui pourraient nous empêcher à poursuivre notre parcours sur le chemin du royaume. Oui, des fois, certaines émotions, certaines circonstances
sont capables de nous détourner ou sont susceptibles à nous désorienter, à changer à changer, et je pourrais dire, notre trajectoire, notre parcours, et à nous détourner des fois du plan divin. Donc la chose que tu dois te rappeler ce matin, mon frère, peu importe les circonstances, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il y a une autre chose que nous devons nous rappeler aussi, c'est que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. En 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 9, la parole nous dit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre Dieu est fidèle, frères et sœurs. Il ne saurait nous abandonner. Donc c'est pourquoi, particulièrement quand nous sommes, quand on est surpris, généralement, les gens utilisent Oh my God, OMG. On les voit souvent sur les réseaux sociaux. Bien, si présentement ce matin, tu es surpris, mon frère, tu es surprise, ma soeur, de façon positive, bien, mais oui, on peut dire, oh mon Dieu, oh my God, que tu es grand. Oh mon Dieu, que tu es bon. Oh mon Dieu, que tu es fidèle. Oui, nous devons manifester notre gratitude, notre reconnaissance par rapport au bienfait de Dieu. Mais quand nous sommes surpris négativement aussi, on peut aller vers Dieu pour aller chercher de l'aide, pour dire, oh mon Dieu, aide-moi. Oh mon Dieu, aide-nous. Oh mon Dieu, viens à notre secours. Il est un Dieu fidèle, et frères et sœurs. Et en fait, et si on regarde, je pourrais dire, la prochaine section de l'épître de l'apôtre Paul, de l'épître de Paul aux Romains, dans le chapitre 8, donc du verset 31 jusqu'au verset 37, disons même jusqu'au verset 38. L'apôtre nous laisse un message assez rassurant. J'aime vraiment le titre. Je vais lire cette portion d'écriture et à travers, je vais lire la version la Bible du semeur, la version du semeur. Le titre, c'est L'amour de Dieu, une assurance certaine. Donc c'est une assurance certaine, l'amour de Dieu pour nous, frères et sœurs. Donc c'est pourquoi la faveur de Dieu, c'est un cadeau à ouvrir dans nos moments de grandes émotions, particulièrement dans nos moments de joie, dans nos moments de peur, dans nos moments de tristesse, dans nos moments de colère, mais dans les moments de surprise aussi. Même quand nous sommes surpris de façon négative, oui, nous pouvons ouvrir. Eh ben des fois, c'est le temps d'ouvrir, de sortir ce cadeau-là, le cadeau de la faveur de Dieu. Regardons et lisons ensemble Romains chapitre 8, verset 31 et 38. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Finalement, la version Louis Semeur nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je ne sais pas de quelle manière que ta surprise ressemble à quoi ce matin. Mais probablement ce message est pour quelqu'un. Si Dieu est pour toi ce matin, ma soeur, si Dieu est pour toi ce matin, mon frère, qui sera contre toi? Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui?
Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à la longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais, dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre écriture, rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu, à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ouais, mon frère, ma soeur, peu importe ta situation ce matin. Donc, tu dois sortir le cadeau de la faveur de Dieu. Donc, l'amour de Dieu qui est une assurance certaine, eh bien, tu dois sortir ce cadeau ce matin. Car en dépit de tout, Dieu ne saurait nous abandonner. Nous pouvons compter sur lui. Nous pouvons compter sur notre Dieu, frères et sœurs. Il est bon, il est fidèle. Il est le bon Dieu qui surpasse l'intelligence des hommes. Des fois, c'est difficile à nous autres de comprendre. Des fois, effectivement, on ne voyait pas ça venir parce que dans notre plan, c'était pas indiqué, c'était pas prévu. Et nous devons nous rappeler que le chemin du royaume, ce n'est pas un chemin sans détour. Et les pensées de Dieu dépassent de loin nos pensées. Et la chose que tu dois comprendre, mon frère, la chose que tu dois comprendre, ma soeur, que ta destinée, que ta vie, que Dieu a déjà formé sur toi des projets de paix et non des projets de malheur. Donc, on n'a pas à s'inquiéter sur ce que demain va apporter. Mais nous devons compter sur notre Dieu. Nous ne devons pas regarder la dimension des circonstances et la complication de nos situations. Nous ne devons pas vraiment nous concentrer vraiment sur cette complication-là qu'on ne voyait pas arriver. Mais nous devons compter non seulement sur la fidélité de Dieu, sur la bonté de Dieu, mais sur la puissance, la toute puissance de Dieu. Car la force est en Dieu, frères et sœurs. La force est en Dieu. Oui, la force est en Dieu. La force est en Dieu, mon frère. La force est en Dieu, ma sœur. Si la surprise qui arrive dans ta vie et ce matin ou ces derniers temps ressemble à un manque de quelque chose, tu dois te rappeler ce matin que le Dieu qui est notre Père, c'est le Dieu de l'abondance. Le Dieu qui est notre Père, c'est le Dieu de l'abondance. Si la surprise qui arrive dans ta vie ce matin, c'est une forme de
complication de ta situation et on ne voyait pas ça venir. C'était pas prévu. Ben, garde ton calme, mon frère. Garde ton calme, ma soeur. Car le Dieu que nous servons est le Dieu de toute sagesse. Il est le Dieu omniscient. Remettons-nous à lui entièrement. Il sera en mesure de tout régler. Car il est le Dieu de toute sagesse. Si la nouvelle que tu viens de recevoir ce matin, ben ça bannit chez toi toute forme d'espérance. Et tu dois comprendre que notre Dieu, c'est le Dieu de l'espérance. Et il n'y a pas de situation désespérée pour notre Dieu d'espérance, de toute espérance. Avec lui, nous allons faire des exploits. Avec lui, nous allons réaliser l'impossible. Le Dieu de toute espérance, le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute science est de notre côté ce matin. Le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute science, le Dieu de toute espérance est dans ton camp ce matin, mon frère. Il est dans ton camp ce matin, ma soeur. Donc, nous pouvons continuer notre parcours avec assurance, avec foi, avec joie, peu importe les circonstances, sur le chemin du royaume. Car notre Dieu qui est fidèle est capable de tout faire. Donc, c'est pourquoi nous allons vers lui ce matin. Pour nos surprises qui entraînent des émotions positives comme la joie. Si nous sommes surpris et positivement ce matin, ben nous allons rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Nous allons prendre le temps de témoigner pour lui. Mais si nous sommes surpris aussi négativement, donc nous allons continuer à compter sur lui et nous allons lui demander de l'aide. Le Dieu fidèle, il va nous écouter. Allons vers Dieu, frères et sœurs. Dieu tout-puissant, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce rappel que tu vas être toujours avec nous. Merci du Seigneur pour ce rappel que le Dieu qui est notre Père, non seulement il est le Dieu de toute science, de toute puissance, il est le Dieu de l'abondance, mais il ne saurait nous abandonner, il est un Dieu fidèle aussi miséricordieux. Merci Seigneur parce que malgré nos imperfections, malgré nos manquements, tu ne cesses de nous aimer, tu ne cesses de nous accompagner. Tu ne cesses, Seigneur, de manifester ta clémence envers nous. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Beaucoup d'entre nous ce matin, Seigneur, sont aussi dans la peine, dans la tristesse, parce que nous avons été surpris négativement. Mais nous sommes confiants, Seigneur, car tu es le Dieu de toute puissance. Nous savons, Seigneur, que probablement, présentement, nous posons des questions. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Mais tu es le Dieu de toute bonté, tu es le Dieu de toute grâce, tu es le Dieu de toute sagesse. Nous savons, Seigneur, que tu as des plans de bonheur pour nous, Seigneur, des plans de paix pour nous. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de nous assister, de nous guider, de venir à notre secours, de nous accorder ta paix, de nous accorder ta sérénité. Oui, Seigneur. Viens dans nos familles, viens dans nos cœurs, viens dans nos assemblées, viens dans nos communautés, apporte ta paix. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, nous avons besoin de ta consolation. Nous avons besoin, Seigneur, de toi, une touchée spéciale. Par Seigneur, nous ne pouvons compter que sur toi. Dieu de bonté,
Dieu de miséricorde, viens dans nos cœurs angoissés, dans nos cœurs qui sont en peine. Apporte, Seigneur, apporte ta joie. Dans nos cœurs qui sont en pleurs, apporte, Seigneur, la consolation. Dans nos cœurs désespérés, nos âmes découragées, nous allons, Seigneur, t'apporter, Seigneur, ton souffle de vie sur nos âmes desséchées. Accorde, Seigneur, à nos cœurs troublés ta paix. Apporte, Seigneur, l'assurance à nos inquiétudes. Tu vois, Seigneur, tes enfants qui sont angoissés, qui sont anxieux, qui sont déprimés, qui font face à toutes sortes de dépression dans le silence. Toi, le Dieu des secrets, viens, viens, Seigneur, touche les cœurs. Touche, Seigneur, touche, Seigneur. Guéris, Seigneur. Console, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pardonne-nous, Seigneur, exauce-nous. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa paix. Au nom de Jésus. Amen.